Bonjour Isabelle, Bonjour Estelle. je t'ai connue comme thérapeute vibratoire. Tu travaillais en séance individuelle et collective avec des stages accélérateurs de particules. Tu canalisais des consciences au-delà de la vie terrestre actuelle pour soutenir l'humanité dans ce grand basculement que nous vivons. Tu étais en train de traverser une initiation personnelle importante dont j'aimerais que l'on parle prochainement. Je t'ai vu partir en Égypte pour un court séjour d'importance puisque maintenant tu passes beaucoup de temps avec Isis. J'étais là également lorsque tu as rencontré ton mari actuel. Cette rencontre t'a permis d'entendre pleinement l'appel de la chamane que tu es. Tu as souhaité faire ces vidéos pour partager tes dernières prises de conscience. Qu'est-ce que ton cœur a envie de nous dire aujourd'hui? Alors oui, effectivement, j'ai souvent des prises de conscience et je me dis à chaque fois, ah mais il faut que je partage ça. Puis ensuite je me dis, bah, tout le monde le sait en fait. Et je me rends compte que non, tout le monde ne le sait pas. Et puis, force est de constater que sur Internet, YouTube, il y a beaucoup de partage de prise de conscience, de partage de vérité. Toutes les vérités ne se ressemblent pas. Et moi, je pense que la vérité, elle a multiples visages, en fait. Et, et pourquoi mes prises de conscience, elles ne seraient pas aussi importantes que celles des autres? Donc, j'ose aujourd'hui me mettre un petit peu plus en avant pour partager ce que je ressens et ce qui me vient dans le moment. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est cette histoire de Matrice. Voilà, on fait beaucoup référence au film Matrix. On parle beaucoup de Matrice dans la spiritualité. Et j'entends beaucoup, il faut quitter la matrice. Et ma prise de conscience, c'est que non, en fait, il ne faut pas quitter la matrice. La matrice, c'est notre univers. C'est l'univers dans lequel on évolue en tant qu'être humain. Donc si on quitte la matrice, on n'est plus des êtres humains. Et c'est pas notre rôle, et c'est pas entre guillemets ce qu'a choisi notre âme comme expérience actuellement. Elle a choisi de s'incarner sur la terre, elle a choisi de vivre une vie d'humain, pas d'animal, pas de végétal, une vie d'humain. Donc moi j'ai envie de dire non, on n'a pas à sortir de la matrice. Cette matrice, c'est notre univers. Chacun de nous a sa propre matrice. Sa propre matrice, c'est son univers. Dans chacun de nos univers, on vit des expériences. Il y a des êtres qui traversent notre univers, que nous côtoyons, qui viennent nous apprendre des choses sur nous, qui viennent nous révéler des choses sur nous. Et bien souvent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ce sont des expériences qui viennent nous faire grandir, mais qui nous apportent souvent de la souffrance. Donc comment on peut vivre une vie d'être humain sans souffrir? Bon, après, voilà, il y a tout un cheminement d'acceptation, de lâcher prise, etc. Moi, j'ai envie de dire, faisons en sorte de transformer notre matrice, parce qu'on sait que on vibre tout un tas de choses conscientes, inconscientes. On vibre des peurs, on vibre des croyances, on vibre des héritages. Et notre chemin et je trouve notre responsabilité aujourd'hui, justement dans ce monde qui est en basculement, qui est en grande transformation, notre responsabilité, c'est de nettoyer nos vibrations afin qu'elles deviennent des vibrations de joie, des vibrations d'amour, de sagesse, de respect, d'altruisme, voilà, toutes ces belles qualités de l'âme que l'on a envie d'exprimer et que l'on a envie de rendre libre. En fait, voilà. Donc, notre responsabilité, c'est de transformer notre matrice. Et en transformant notre matrice, on incite les autres matrices aussi à se transformer. Parce que on répand ainsi des ondes qui viennent toucher les autres matrices. Et les autres matrices, elles se disent, ah mais ça a l'air sympa de faire ça, enfin, ça a l'air bien, ça me semble important. Donc c'est comme ça qu'on peut inciter les autres matrices à se transformer. Et par le fait, toutes ces matrices qui se côtoient euh, et qui créent la grande matrice de la Terre, permettent la transformation de la Terre, de la matrice de la Terre. Donc on est responsable de ça. Et aujourd'hui, c'est notre rôle. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent appelées par cette transformation, qui sentent cette responsabilité.
On n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour transformer notre matrice et inviter les autres matrices à se transformer pour créer un grand changement planétaire, un grand changement de notre façon d'être en tant qu'humain. Voilà, plus respectueux pour tout le monde, pour les autres humains, pour les animaux, les végétaux, pour la planète. Voilà, je crois beaucoup en ça. Voilà, c'est ma prise de conscience du moment. Waouh, c'est super, ça me met en joie, quoi. Ouais, vraiment, ouais. En fait, on est obligé de rien, mais nettoyer devant sa porte, Exactement. déjà, ouais. Ouais. Justement, tu parlais de ça, de ce truc, de ce rapport qu'on a avec la Terre, là. Je sais que ça t'a touché aussi ces derniers temps. Ce, ce- ce- Cette croyance qu'on a, ce besoin qu'on a de vouloir sauver la Terre. Oui, alors, Ça me euh, tient à cœur que tu en parles aussi. Ouais, oui, ouais. alors, c'est vrai que aujourd'hui, je suis dans cette conscience que on a chacun notre part à faire et que tout seul, on ne peut pas sauver la Terre, en fait. Dans cette conscience que on n'a pas à sauver les autres, on a juste à les accompagner vers leur propre, euh, leur propre, vers leur propre révélation, leur propre conscience, leur propre croissance dans leur conscience. Euh, Parce que ce qui est ma vérité, c'est pas forcément ta vérité. Parce que moi, j'ai mon héritage, j'ai mon histoire, et je fais avec tout ça. Et j'ai des prises de conscience qui se font sur mon chemin en fonction de mon histoire. Et toi, tu vis les choses différemment, même si parfois ça se ressemble. Et puis aussi, il y a des vagues sur la Terre comme ça qui invitent à des prises de conscience. Donc, on va avoir des prises de conscience qui se ressemblent, mais on va pas les dire avec le même mot, avec les mêmes mots, parce que déjà on a notre façon de parler qui est différente, et puis on a notre histoire qui est différente aussi. Donc on a un regard sur le monde, on a un regard sur nos prises de conscience qui est différente. Et souvent, donc quand je mène les cercles, particulièrement avec Isis, tu en as parlé, euh, je suis très vigilante là-dessus pour que les personnes ne s'impliquent pas tête baissée aveuglément dans cette idée de sauver le monde ou de sauver l'autre. Euh, cette énergie de vouloir sauver, c'est la base, c'est l'impulsion de toutes les personnes qui se positionnent en thérapeute, chaman ou autre, en tout cas dans cette intention d'aider les autres. Voilà, c'est la base comme un artiste qui a besoin de reconnaissance, c'est sa base aussi pour avoir envie d'offrir aux autres ce qu'il est en train de créer. Voilà. Mais à un moment donné, il faut que ça se calme. À un moment donné, il faut cheminer pour s'extraire de ça. Et j'ai eu une prise de conscience cet été, je me suis trouvée dans un contexte où les personnes étaient invitées à faire des prières, hein, c'est pas moi qui menais ce contexte-là. Les personnes faisaient des prières et j'entendais beaucoup. Alors je prie pour la terre, je prie pour la paix, je prie pour les arbres, je prie pour les fleurs, etc., etc. Euh, Moi j'ai envie de dire d'abord prie pour toi en fait, prie pour ton changement intérieur. Je prie pour la terre, bon, ok, mais là, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour la terre? Qu'est-ce que je peux faire pour que la terre s'allège de plein de choses et qu'on puisse la respecter? Moi, en tant que thérapeute aujourd'hui ou chaman, enfin tout ce qui peut me définir, euh, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est alléger la terre des empreintes de mes souffrances en moi et des souffrances dont j'ai hérité de mes ancêtres. Ça, je peux faire. Ça, c'est un de mes rôles. Mais j'ai pas l'énergie pour m'embarquer dans un bateau et aller nettoyer les océans ou tu vois pour mener des actions comme ça, c'est pas mon rôle. Et merci à ceux qui le font. C'est vachement important, voilà, qu'ils le fassent. Mais moi j'ai pas cette énergie et c'est pas mon rôle. Voilà. Donc aujourd'hui, ne nous positionnons plus en tant que sauveurs parce que j'ai constaté quand les personnes faisaient ces prières là et ben que en fait, elles faisaient sortir une énergie d'elles. Et elles allaient la mettre dans un endroit où on peut, comme ça, c'est
avec ces mots-là, je prie pour la paix, on n'agit pas en fait. Il n'y a pas d'action qui se met en branle. Sauf qu'elles ont perdu une énergie. Et en même temps, elles se mettent un poids sur les épaules. Je veux sauver le monde, donc j'ai un poids sur les épaules. Donc ça aussi, ça freine notre propre évolution. Et donc l'évolution de toute l'humanité, puisque, comme disait Gandhi, chaque âme qui s'élève élève l'humanité. Voilà. Donc soyons nous-mêmes, occupons-nous de notre jardin intérieur, et comme ça, et de notre matrice, comme je viens de dire, et comme ça, on peut transformer le monde. Merci. Oui, oui, oui. Merci pour ces deux prises de conscience et j'espère que chacun va pouvoir cheminer avec. On est encore dans ce temps où on a besoin de se nettoyer soi et c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de joie parce que je sens que le collectif est aussi en train de se mettre en place puisque à partir du moment où chacun commence à être bien dans ce qu'il vit, il peut commencer on peut commencer à se regrouper et on commence à le voir. Mais du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle des projets que tu es en train de mettre en place pour la rentrée, là. Alors, par exemple, très bientôt, là, dans 1 semaine et demie, j'ai mis en place une journée pour rencontrer sa médecine. Voilà. Donc sa médecine, en fait, comme on vit cette période de grande transformation, chacun d'entre nous, tous, sans exception, on est des thérapeutes les uns pour les autres. On a une médecine qui s'exprime pour accompagner, pour aider les autres. Ça peut être, il y a des personnes qui ont par exemple une grande faculté d'écoute, c'est une médecine. Il y a des personnes qui sont très joyeuses comme toi, qui ont un rire fou qui déborde et qui remplit l'espace. Ça, c'est une médecine. Voilà. Moi, je sais que ma médecine à moi, c'est avant tout, c'est la douceur. Voilà. Donc, chacun d'entre nous, on a une médecine. Et moi, j'ai mis du temps avant de la rencontrer, avant de comprendre que ma médecine, c'était la douceur. Et un jour, je l'ai vraiment rencontrée, je l'ai touchée du doigt, je l'ai palpée. Et je me suis dit, ah, mais j'ai compris, en fait. Je l'ai rencontrée parce que c'est comme si elle venait me toucher, en fait. Je dis, ah, mais c'est ça que les autres ressentent à mon contact, en fait. Voilà. Donc, j'ai envie que chacune puisse rencontrer sa médecine. Donc, ça va se faire tout au long de cette journée-là, avec des voyages de tambour, des méditations, des accompagnements, des cercles de parole. Voilà, on va cheminer ensemble. Et puis, j'ai reçu là, tout au long de cette année, enfin ça a commencé en 2024, j'ai reçu 2 protocoles de formation pour faire des soins. Donc le premier, c'est le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est vraiment un processus chamanique pendant lequel le chaman, qui a la faculté de voyager dans d'autres mondes, va à la recherche d'un fragment d'âme et le ramène dans le corps de la personne. Donc ça demande quand même un investissement énergétique, ça demande du temps aussi, à la fois pour la personne et à la fois pour le chaman. Là, ce protocole, ça simplifie énormément le processus, ça reste puissant. C'est puissant parce qu'on vit dans une époque où on est bombardé d'énergie, où on reçoit plein d'énergie, où il y a plein de portes qui s'ouvrent. Donc c'est un protocole qui se fait en 3 séances. Donc 3 séances pour recevoir l'initiation à la formation et 3 séances aussi pour les personnes qui viennent en soins. La première séance va s'occuper de notre vie présente, de tous les moments où on a eu des fortes émotions qui ont fait fragmenter notre âme. La deuxième séance s'intéresse à nos vies antérieures. Ça permet de ramener tous ces fragments d'âme qui sont restés coincés quelque part dans l'espace-temps. Et la troisième séance s'occupe de notre héritage transgénérationnel et aussi des liens que nous avons, des liens relationnels que nous avons dans cette vie et des liens qui ont provoqué des fragmentations. Voilà. On a aussi une intervention des maîtres généticiens qui viennent réparer l'ADN. Voilà. Donc il y a ce protocole-là qui s'est présenté. Et le deuxième protocole, c'est une formation pour les thérapeutes aussi, à la fois pour pouvoir accompagner les autres, mais aussi en autotraitement. Et là, c'est une formation qui fait partie
des processus de demain, en fait. On est dans l'incorporation vibratoire, on est vraiment dans la médecine vibratoire, en fait. On va se connecter aux éléments, on va se connecter euh, aux règnes animaux, végétaux, minéraux, et puis d'autres choses encore. Et on va apprendre à incorporer ces vibrations pour pouvoir les transmettre à la personne. Donc là, on n'est plus dans la nécessité, par exemple, de faire une culture de plantes. On se connecte à la plante, au cœur de la plante, et on permet à la personne de le recevoir. La plante va œuvrer en elle, et par ce fait, ça va accompagner, ça va apporter une force à la personne pour qu'elle mette en action, qu'elle retrouve ou qu'elle intensifie son processus d'auto-guérison. Voilà. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on a, je le reprécise parce que tu l'as dit, mais pour le recouvrement d'âme, c'est vraiment quelque chose pour lequel il y a le soin qui se fait en 3 fois, mais il y a aussi la formation pour pouvoir ensuite, pour les thérapeutes qui veulent ensuite utiliser ce protocole, comme tu dis, Tout à fait. dans leurs soins. Tout à fait. Puis- Alors c'est vrai que pour moi c'est un protocole de soins. Donc pour moi ça s'adresse aux personnes qui ont envie de donner ces soins après. Et puis on m'a dit oui mais tu comprends, moi j'ai pas envie de faire des soins, mais ça pourrait m'aider dans mon processus à moi de faire cette formation-là. Donc alors oui, je vais l'ouvrir aux personnes qui ont envie de recevoir. Il faut simplement avoir déjà quand même un peu cheminé pour être déjà dans le ressenti, pouvoir ressentir l'énergie, avoir des informations pour pouvoir cheminer avec ça. Et être sorti du fameux triangle de Cartman dont Oui, qu'on vient un peu mais d'évoquer, quoi. ça Ouais, j'insiste à chaque fois, je le précise. ouais, Voilà, à ouais. chaque fois, je suis très très vigilante là-dessus parce que je suis tombée évidemment à mes débuts, je suis tombée dans le piège. Hein. Mm, mm. Et donc, c'est, c'est pareil. Dans le deuxième temps, tu parlais de ce protocole où tu stimules finalement l'auto-guérison chez la personne pour des problèmes physiques. Là, pas Oui, forcément de dissociation. oui, oui, L'autre a l'air vraiment d'être sur la dissociation qu'on c'est vit ça. tous, quoi. Oui, Et là, c'est vraiment pour les maladies, quoi. tout à fait. Ouais. Oui, Ouais. Et là, c'est pareil, tu l'as en soins et en formation. c'est ça. Ouais. Oui, Oh, mais oui. c'est extraordinaire. Alors je précise, hein, parce que Ouais. c'est important de le dire, que cela ne se substitue pas aux traitements médicaux classiques et que comme on est en train de stimuler le processus d'auto-guérison, eh ben, c'est très complémentaire en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le principe de rejeter tout ce qui existe, mais on est très complémentaires et on peut faire d'un sacré boulot merveilleux, formidable, ensemble. Oui. Tu me tentes, Isabelle. J'aimerais bien parler de ton initiation personnelle Oui, là-dessus. alors vas-y. Oui, je Puis- t'écoute. Puisque tu as fait aussi toi ce chemin, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, Tu as vécu, quand j'ai évoqué l'initiation personnelle que tu as traversée, c'est effectivement une maladie, t'es tombé dessus, oui. on peut le dire. Alors tomber dessus, oui, c'est une façon de le dire. Oui, oui, effectivement, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer du sein. Hum, Une femme sur 8 qui a un cancer du sein, c'est énorme. énorme. Alors, c'est vrai que ça faisait quand même déjà 10-15 ans que je canalisais, que je recevais des messages, des enseignements, que je faisais des soins. Et à aucun moment, on m'a dit, attention, tu vas avoir un cancer du sein. Mais si on me l'avait dit, est-ce que je l'aurais écouté? Parce qu'on a quand même notre orgueil qui est là aussi. Et pas envie d'entendre. Quelquefois, on fait la politique de l'autruche. Donc, je me dis, si on me l'avait dit, est-ce que je l'aurais entendu? Est-ce que c'était pas nécessaire que je vive ce processus? Parce qu'effectivement, je l'ai vécu comme une grande initiation. Et effectivement, il y a eu un avant et un après. Même si cette période a été très difficile à traverser, évidemment. Euh, pourquoi ça m'est tombé dessus, comme tu dis? Alors, je pense que quand on est malade, c'est multifactoriel en fait. C'est pas juste un événement.
mes seins avaient déjà des facultés à créer des kystes. Voilà, j'avais déjà ça. Donc effectivement, quand cette boule s'est installée, je me suis dit c'est un kyste, d'autant plus qu'un an avant, j'en avais eu un à l'autre sein qui avait disparu avec des soins énergétiques. Donc là, je me suis dit, ça va disparaître aussi. Bon. Et puis, comme ça grossissait encore, j'ai été voir des guérisseurs. Tout le monde a dit, c'est pas un cancer. Ok, c'est pas un cancer. Donc je continue. Et puis, dans le même temps, j'ai vécu une séparation avec, euh, avec un homme que j'avais beaucoup porté. J'étais un peu sa maman, et puis je l'aimais encore, mais une impossibilité de vivre encore ensemble. Donc j'ai vécu cette séparation très douloureuse. Donc j'ai beaucoup pleuré. Donc évidemment, eh ben, cette grosseur qui était là, eh ben oui, elle s'est transformée en cancer. Bon. Et puis un jour, donc ça continue à grossir, et un jour je vois en vision une main verte. Donc je me dis c'est l'archange Raphaël. Raphaël, le guérisseur. Il tenait une aiguille et un fil. Et je me suis dit, il vient me faire une guérison spirituelle. Waouh, super. Et en fait, non, pas du tout. Parce que quelques temps après, peut-être un mois ou 2 mois après, je refais une séance avec une médium et là, on me dit, va consulter. Bon, ok. Donc là, j'étais face à quelque chose que je n'avais pas envie d'entendre. Donc j'ai été consultée. Et le verdict, cancer du sein. Ok, bon. La grosseur était importante. Donc, qu'est-ce qu'on me proposait? On me proposait l'ablation du sein. Bon, décision difficile à prendre, mais il fallait bien que ça se fasse en fait. Mm. Voilà, je pense que l'aiguille et le fil, elles venaient me dire ça en fait, parce que c'était pour sauver ma peau. Mm. Et puis, donc j'ai accepté l'opération et après je me suis dit, bon, je ferai pas le protocole, chimiothérapie, etc. J'ai pas envie, je vais trouver une alternative. Et le jour où, un mois après l'opération, je suis dans la salle d'attente de la chirurgienne, j'attends, on tourne, et 5 minutes avant que la chirurgienne ouvre la porte, l'énergie, elle me tombe dessus, mais quand ça te tombe dessus comme ça, tu n'as pas de doute en fait. Et elle me dit, il te faut la chimiothérapie. Ok. Bon, là j'ai dit, ok, j'accepte le protocole médical, voilà, j'accepte. Donc, j'ai vécu la chimiothérapie, j'ai vécu la radiothérapie. Mais en parallèle, j'ai pris des plantes aussi pour m'accompagner, j'ai eu des séances d'acupuncture, j'ai fait de la réflexologie panthère aussi. Voilà, tout ça, ça a permis que le processus ne m'atteigne pas trop. Évidemment, j'ai perdu mes cheveux, évidemment, j'ai vomi, évidemment. Mais aujourd'hui, je suis là, 10 ans après, je suis en bonne santé et tout va bien. Mais pendant ce processus de médecine, de soins allopathiques, eh ben, j'ai vécu des grandes choses en fait. Je me souviens une fois, on venait de m'injecter, j'étais radioactive en fait pour faire tu sais, l'IRM. Et quand j'étais dans l'IRM, en fait, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus, et derrière lui, j'ai vu un être immense. J'ai compris qu'après, que ça devait être l'esprit christique en fait. Enfin, je pense, voilà. Quand même, tu vois, Quand j'étais dans même. une situation qu'on peut juger, j'étais radioactive, et là, waouh, une sacrée vision. J'ai eu une autre aussi vision quand ma première chimiothérapie. Bon, je me suis dit, bah, je vais la vivre avec une autre conscience. Donc, je me suis imaginée sur une des grandes pierres qui se trouve dans la forêt de Huellouat, que j'aime beaucoup, qui est une pierre guérisseuse. Donc, j'étais là, je me voyais au bord de cette pierre, face à la forêt, les bras ouverts, j'étais en indienne. Bon, je n'ai pas su pourquoi à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. J'étais en indienne, la mer indienne, et je vois une énergie arriver vers moi. Et cette énergie, je la sentais d'une bienveillance, et je l'ai laissée approcher, et puis je l'ai pris dans mes bras, et elle s'est transformée en ours. Bon, ok. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, ma fille, elle était enceinte, et elle attendait un garçon qu'elle allait appeler Arthur. Et en fait, le soir, j'ai regardé sur Internet. Et en fait, Arthur, ça veut dire ours. Et en fait, c'est mon petit-fils qui est venu me voir Oh. pendant ma première chimiothérapie. Et il est venu me voir aussi avant, la veille de mon opération. En fait, donc, ça faisait longtemps que je menais ces cercles, ces groupes, ces méditations en état canal. Une personne qui a appris que j'avais un cancer, elle me téléphone, elle me dit, écoute Isabelle, tu as tellement donné qu'aujourd'hui, il faudrait que tu reçoives un peu quand même.
ça m'émeut de dire ça. Et je lui dis: «OK, je suis prête à recevoir. Donc je suis opérée tel jour». Elle m'a dit: «Écoute, la veille, on va tous se mettre en connexion avec toi et on va t'envoyer de l'énergie». Et ça m'a permis de voir l'importance aussi de la connexion de cœur, parce que la veille de cette opération quand même qui allait me priver d'une partie de ma féminité, et ben, j'ai reçu l'énergie de dingue et j'étais dans une joie incroyable. Et à tel point qu'il y avait une dame à côté de moi qui était très seule, elle venait de vivre l'opération aussi. Et je lui dis: «Bah, écoutez», voilà, on avait parlé un peu spiritualité. Je lui dis: «Écoutez, je suis en train de recevoir de l'énergie. Est-ce que vous en voulez un peu? Il y en a tellement». Je dis: «Je peux partager si vous voulez». Elle me dit: «Je veux bien». Et au bout d'un moment, elle me dit: «Votre énergie là, c'est de la chaleur?» Ben, j'ai dit: «Oui». Elle me dit: «Ah ben, je reçois, merci». Et pendant ce temps-là, mon petit-fils est venu me voir. Je l'ai vu arriver, donc ma fille était enceinte. J'ai vu arriver avec une casquette. Elle m'a dit: «Tiens, c'est curieux, pourquoi il a une casquette?» Et voilà, il est resté un petit peu avec moi, tranquillou. Et puis au bout d'un moment, il dit: «Bon, allez, maintenant je retourne voir maman». Et en fait, il avait une casquette parce que tout le temps où j'étais chauve, j'ai porté une casquette. Voilà, Mmh. c'était l'été, il faisait chaud, je mettais une casquette. Voilà. Mmh. Voilà, mon cheminement, et donc je l'ai vraiment vécu comme une initiation. Ça m'a permis de plonger en moi, parce que c'est une période où donc séparation, donc plus de compagnon, pour mettre ma tête sur son épaule, la maladie, donc la santé en défaillance, et aussi l'aspect financier aussi, puisque je ne pouvais plus travailler autant. Donc l'aspect financier qui était mis à mal. Donc les 3 piliers essentiels de la vie étaient mis à mal. Donc mes filles en études, et je me disais: «Mais comment je vais faire? Comment je vais faire?» Et là, il n'y a pas d'autre choix que de plonger en soi et d'aller chercher sa sécurité intérieure. Et là, quand j'étais là, voilà, je me disais: tout va bien, ça va aller, ça va aller». Effectivement, bah, les choses se sont passées, je m'en suis remise, et puis aujourd'hui, je suis là où j'en suis, et tout va bien. Oui, et puis je crois que c'est ça qui m'a touchée quand je t'ai rencontré un peu plus. C'est vraiment cette humanité, quoi. On n'est pas là pour être des super-héros, on est là d'abord pour faire vraiment bien le job de humain qu'on a à faire, quoi. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai une amie qui est thérapeute, et je lui avais écrit un mail pour lui dire que j'étais malade, et elle m'avait répondu: «Waouh, avoir un cancer quand on était thérapeute, ben, c'est pas évident». Ben oui, effectivement, c'est pas évident. Et effectivement, comme tu dis, c'est montrer son humanité, en fait. Bah, nous, thérapeutes, médiums, on est comme les autres, en fait. On n'est pas supérieurs, hein, on chemine aussi, et je crois que c'est justement parce qu'on a des choses à guérir en nous qu'on se positionne comme ça, qu'on offre nos services, bah, aux humains ou aux animaux, aux végétaux aussi, hein. Voilà, on a besoin de guérir aussi des choses en nous, et ça apporte, l'humilité aussi, ça apprend l'humilité aussi de traverser ça. Et ma séparation aussi à ce moment-là, voilà, mon mari de l'époque, ben, il m'accompagnait aussi dans les séances de méditation, il était là, donc tout le monde le connaissait. Et quand les gens ont appris que, voilà, on est à la campagne, hein, les chiens aboient. C'est les chiens, ouais. Quand les gens ont appris qu'on se séparait, ça leur a mis un choc, en fait. Mais ça, c'est aussi des ruptures de pattern, en fait. On a une autoroute, et puis on met des gens aussi sur des piédestals, et puis bah, non, en fait, on n'a personne à mettre sur un piédestal. Parce que, voilà, derrière une caméra, il y a un paraître, en fait. On peut paraître joyeux, gai, épanoui, éveillé. Bah, c'est une apparence, en fait, hein. On est des humains aussi comme les autres, hein. Et effectivement, on vit des choses, et des choses difficiles, et on les traverse. Et comment on les traverse? Voilà, Mmh. comment on Mmh. les traverse. Et ben, ouf, c'est passé. Ouais. Ouais, c'est passé. Et en plus, ce que je trouve très très important dans ce que tu as traversé, c'est que tu as réussi à réunir justement l'allopathie avec les soins vibratoires que tu savais qui étaient, et sans choisir un camp, sans les opposer, qu'en fait c'est important d'activer cette auto-guérison et de faire confiance aussi en la médecine qui sait faire des médicaments, qui sait poser des diagnostics, qui a plein de compétences, et on n'est pas obligé
de choisir, De choisir, de ouais. choisir un camp. Ouais, de Et choisir un ça, camp. c'est vrai que c'est quelque chose qui souvent qui m'agace un peu. On est dans un processus de dualité et il faut toujours choisir un camp, en fait. Mais pourquoi il faut toujours choisir un camp? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'on n'est pas d'accord entièrement avec ce quelque chose et qu'on doit forcément être contre, en fait. Grandissons ensemble, hein, grandissons ensemble, en fait. Voilà, on a chacun notre vérité et faisons en sorte que nos vérités, elles s'accordent, pas pour être dans l'unicité, parce que c'est ça aussi qui fait notre richesse à nous les humains. Chacun de nous, nous sommes une fleur, nous avons un parfum qui nous est propre, notre médecine qui nous est propre et exprimons et accordons nos médecines, accordons nos vérités. Voilà, tout simplement. Pour faire une belle œuvre musicale, Exactement. j'entendais une magnifique symphonie là pendant que tu parlais. Mais oui, mais oui, mais oui, Bon, je te remercie pour aujourd'hui, Isabelle. avec Hein, plaisir. on a bien C'était juste pour démarrer. Et à très bientôt alors. À bientôt Des Estelle, bisous. merci. Merci à toi.